L'effervescence des conversations emplissait l'air tandis que je me frayais un chemin à travers la brasserie bondée. Les rires de mes collègues et le tintement des verres composaient une symphonie de célébration. Nous venions de boucler un projet majeur, et tout le bureau planait sur les ailes du succès. Thierry, l'homme du jour, lança Georges en levant son verre de vin rouge dans ma direction. Je souris et me dirigeai vers lui. Salut Georges, sacrée affluence, hein? Eh bien, quand on mène un projet comme ça, les gens se pressent à la fête, répondit-il en me tapant dans le dos. Je haussai les épaules, tentant de minimiser. C'était un effort collectif, tout le monde a mis la main à la pâte. Toujours aussi modeste, rit Georges. Mais sérieusement, tu as fait un tabac. Christian n'arrête pas de chanter tes louanges ce soir. À la mention de mon patron, je balayai la salle du regard et repérai Christian près du comptoir. Il titubait légèrement, sa cravate desserrée, un verre de whisky à la main. En parlant de Christian, je devrais aller lui dire bonjour, m'assurer qu'il ne s'attire pas d'ennui. Georges pouffa. Bonne chance, il a bien forcé sur la bouteille. Je traversai la pièce, m'arrêtant pour discuter avec quelques collègues en chemin. Quand j'atteignis Christian, il était affalé contre le bar, les yeux vitreux. Salut patron, dis-je d'un ton léger, vous vous amusez bien. La tête de Christian se redressa brusquement, et un sourire asymétrique s'étala sur son visage. Thierry, mon gars, le magicien des projets en personne. Je ris, décidant de jouer le jeu, magicien, je ne sais pas, mais je suis ravi que tout se soit bien passé. Non, 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 bredouilla Christian en agitant un doigt, tu es un sacré sorcier, la façon dont tu as géré ce client, du pur or. Merci Christian, ça me touche. Il se pencha plus près, son haleine lourde d'alcool. Tu sais ce que j'apprécie encore plus? J'arquai un sourcil. Quoi donc? Ta femme, murmura-t-il d'un ton complice. Mon corps se raidit, mais je gardai un visage neutre. Pardon? Les yeux de Christian prirent une lueur malicieuse. Candice. Je l'ai vue au gala le mois dernier. Mon Dieu, Thierry, elle est époustouflante, absolument magnifique. Je forçai un sourire crispé. Oui, elle l'est. J'ai de la chance. De la chance? Ça ne couvre même pas le 10e. Ces mots se fondaient en un magma pâteux. J'ai ressenti quelque chose en la voyant, tu sais, quelque chose de primal. Ma mâchoire se serra, mais je tins ma langue. Peut-être que si je le laissais divaguer, il réaliserait l'incongruité et se tairait. Pas de chance. Christian se pencha encore plus, son souffle chaud à mon oreille. Je veux coucher avec elle, Thierry. Je veux vraiment coucher avec elle. Mes poings se crispèrent, mes jointures blanchirent. Christian, je pense que vous avez trop bu. Allons vous appeler un taxi. Il me balaya d'un geste, manquant de perdre l'équilibre. Non, non, écoute-moi. J'ai une proposition pour toi. Je ne veux pas l'entendre, dis-je d'une voix basse et menaçante. Mais Christian, dans son ivresse, ignorait les signaux d'alarme. Il poursuivit, ses mots me transperçant comme une lame. Allez, Thierry, je te paierai bien pour arranger ça. Laisse-moi passer une nuit avec Candice. Qu'en dis-tu? La pièce sembla basculer. Le sang rugit à mes oreilles, noyant les bavardages et la musique. Je fixai Christian, cet homme que je respectais, pour qui j'avais travaillé dur, et je ne vis qu'un imbécile ivre et odieux. Sans réfléchir, mon poing s'écrasa sur sa mâchoire. Le craquement de l'os fut étrangement satisfaisant. Christian recula en titubant, renversant une table voisine. Des verres volèrent en éclats, et le bar se tut soudain. Je restai là, haletant, tandis que Christian s'étalait par terre, se tenant la mâchoire, les yeux écarquillés de choc. Thierry, qu'est-ce qui t'a pris? La voix de Georges trancha le silence. Je me tournai et vis mon ami se frayer un chemin dans la foule, l'inquiétude gravée sur son visage. Mais je ne pouvais pas gérer ça maintenant, pas les questions, les regards, les murmures qui commençaient à se propager. Sans un mot, je pivotai et sortis en trombe de la brasserie. Derrière moi, Georges m'appelait, mais je ne m'arrêtais pas. J'avais besoin d'air, d'espace, de m'éloigner le plus possible de Christian et de sa proposition répugnante. L'air frais de la nuit parisienne me frappa quand je débouchai sur la rue. Je l'avalai goulûment, essayant de m'éclaircir les idées, mais les mots de Christian résonnaient encore. L'audace, le manque de respect, ça faisait bouillir mon sang à nouveau. Thierry, attends.
Je me retournai et vis Georges qui trottinait vers moi. Il ralentit en s'approchant, me jaugeant prudemment. Ça va, mec? Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Je secouai la tête, pas prêt à le formuler. Je peux pas. J'ai besoin de temps, Georges. Je t'expliquerai plus tard. Georges hésita, déchiré entre l'inquiétude et la curiosité. T'es sûr? Je peux t'appeler un taxi ou quelque chose. Non, dis-je fermement. J'ai besoin de marcher, de me vider la tête. D'accord, mais appelle si tu as besoin de quoi que ce soit, ok? Jour ou nuit. Je parvins à un sourire tendu. Merci Georges, ça compte. En me tournant pour partir, Georges lança une dernière fois, et Thierry. Je m'arrêtai, le regardant. Quoi que Christian ait dit ou fait, ça devait être grave pour que tu réagisses comme ça. Sache que je te couvre, ok? Pour la première fois depuis la proposition de Christian, je sentis une étincelle de chaleur dans ma poitrine. C'était bon de savoir que j'avais au moins un vrai ami dans mon coin. Merci mec, ça veut dire beaucoup. D'un dernier hochement de tête à Georges, je m'éloignai dans la rue. Les lumières de Paris se brouillaient autour de moi tandis que je marchais, mon esprit en ébullition. Comment allais-je expliquer ça à Candice? Au RH? Avais-je ruiné ma carrière pour un commentaire d'ivrogne? Non, décidai-je. Ce n'était pas juste un commentaire, c'était une proposition, un irrespect flagrant de mon mariage et de ma femme. Christian avait franchi la ligne, et je sois damné si j'allais le laisser s'en tirer. Tandis que je déambulais dans la nuit, une chose devint limpide, les choses au bureau allaient changer radicalement, et je devais me préparer à ce qui suivrait. Le lendemain matin, je m'assis à la table de notre cuisine, sirotant un café noir, essayant de trouver comment aborder le sujet avec Candice. Elle s'affairait dans la pièce, fredonnant doucement en préparant son petit déjeuner, un croissant frais et un café au lait, comme tous les matins. La normalité de tout ça semblait surréaliste après les événements de la veille. Candice, dis-je enfin, ma voix paraissant tendue même à mes oreilles, il faut qu'on parle. Elle se tourna, un léger froncement plissant son front. Tout va bien, Thierry? Tu es rentré tard hier soir. Je pris une profonde inspiration. Quelque chose s'est passé à la soirée du bureau. Quelque chose de grave. Candice posa le bol qu'elle tenait et vint s'asseoir en face de moi. Qu'est-ce que c'est? Le projet est tombé à l'eau? Je secouai la tête. Non, ce n'est pas le projet. C'est Christian. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, et j'aurais juré voir une lueur traverser son visage, mais elle disparut si vite que je me convainquis d'avoir imaginé. Christian, demanda-t-elle d'une voix soigneusement neutre. Je serrai la mâchoire, la colère de la nuit ressurgissant. Il m'a fait une proposition à ton sujet. Le front de Candice se plissa. Qu'est-ce que tu veux dire? Il était saoul, expliquai-je, les mots amers dans ma bouche. Il m'a coincé au bar et m'a dit qu'il voulait coucher avec toi. Il a offert de me payer pour arranger ça. Je scrutai attentivement le visage de Candice pendant que je parlais, cherchant un signe du choc et du dégoût que je ressentais. Mais sa réaction fut atténuée. Elle cligna rapidement des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais il n'y eut pas l'indignation que j'attendais. Oh mon Dieu, murmura-t-elle doucement. Thierry, c'est affreux. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai frappé, dis-je sans détour. Je l'ai envoyé au tapis devant tout le bureau. Les yeux de Candice s'agrandirent. Tu quoi? Thierry, tu es fou? C'est ton patron. Je la fixai, incrédule. Tu as entendu ce que j'ai dit? Il a offert de me payer pour coucher avec ma femme. Qu'est-ce que j'étais censé faire, lui serrer la main? Elle se leva brusquement, arpentant la cuisine. Je comprends que tu étais en colère, mais la violence n'est pas la solution. Ça pourrait te coûter ton job. Mon job, répétai-je, ma voix montant. C'est ça qui t'inquiète? Pas le fait que mon patron m'ait proposé de l'argent pour ma femme. Candice se tourna vers moi, son expression indéchiffrable. Bien sûr que je suis bouleversé par ça, c'est complètement inapproprié. Mais le frapper ne va rien résoudre, ça va juste empirer les choses. Je secouai la tête, un froid s'installant dans mon ventre. Quelque chose clochait. Ce n'était pas la réaction que j'attendais de Candice. Tu sembles drôlement soucieuse du bien-être de Christian. Ses yeux flamboyèrent. Ne sois pas ridicule. Je m'inquiète pour toi, pour notre avenir. Si tu perds ce poste? Je la coupai.
J'en trouverai un autre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'es pas plus enragé, pourquoi tu n'es pas dégoûté par ce qu'il a dit. Elle leva les mains au ciel. Bien sûr que je suis dégoûté, mais la colère ne changera rien. Il faut qu'on réfléchisse rationnellement. Je me levai, ma chaise raclant bruyamment le sol. Rationnellement? Il n'y a rien de rationnel dans cette situation, Candice. Mon patron t'a traité comme un morceau de viande, et tu agis comme si c'était moi qui avais fait une erreur. Ce n'est pas ce que je dis, protesta Candice, mais ces mots sonnaient faux. Je la fixai, la voyant vraiment pour la première fois. La femme devant moi semblait soudain une étrangère. J'ai besoin d'air, marmonnai-je, attrapant mes clés sur le comptoir. Thierry, attends, appela Candice, mais j'étais déjà dehors. Je roulai sans but pendant un moment, essayant de comprendre la réaction de Candice. Ça ne collait pas. Pourquoi n'était-elle pas plus bouleversée? Pourquoi semblait-elle plus inquiète pour Christian et mon job que pour la violation grossière de notre mariage? Presque sans m'en rendre compte, je me garai devant la maison d'Albert. Si quelqu'un pouvait m'aider à y voir clair dans ce chaos, c'était mon meilleur ami. Albert ouvrit la porte avant même que je frappe, l'inquiétude gravée sur son visage. Thierry, qu'est-ce qui se passe, mec? Tu as une mine affreuse. Je parvins à un faible sourire. Merci. Je peux entrer? J'ai besoin d'une oreille amicale. Bien sûr, dit Albert en s'écartant. Mikasa et Sukasa. Tu veux une bière? Je secouai la tête. C'est un peu tôt pour ça. Un café serait parfait. Tandis qu'Albert s'activait dans la cuisine, je m'effondrais sur son canapé, sentant le poids des dernières 24 heures m'écraser. Bon, dit Albert en revenant avec 2 tasses fumantes, vide ton sac. Qu'est-ce qui te fait cette tête d'enterrement? Je pris une profonde inspiration et me lançai dans le récit, la proposition ivre de Christian, ma réaction, et la réponse inattendue de Candice. Albert écouta en silence, son froncement s'accentuant à chaque mot. Quand j'eus fini, il émit un sifflement bas. Putain, Thierry, c'est beaucoup à digérer. Tu m'en diras tant, marmonnai-je en sirotant mon café. Je suis fou de penser que la réaction de Candice était bizarre. Albert resta silencieux un moment, choisissant ses mots avec soin. Non, t'es pas fou. Ça semble étrange. Si quelqu'un avait dit ça sur ma femme, elle serait partie en guerre. Je secouai la tête, soulagé de ne pas être complètement parano. Exactement. Mais Candice s'inquiétait plus pour mon job que pour autre chose. Comme si elle s'en fichait de ce que Christian avait dit. Peut-être qu'elle est en choc, suggéra Albert, sans conviction. Ou qu'elle essaie d'être pratique. Je secouai la tête. Non, c'est plus que ça. Il y avait quelque chose de louche dans sa réaction, comme si elle cachait un truc. Albert se pencha en avant, l'air sérieux. Thierry, je déteste même le suggérer, mais y a-t-il une chance que Candice et Christian aient eu des interactions avant? La question me frappa comme un coup de poing. Je voulais la rejeter, défendre l'honneur de Candice, mais le doute était semé. Je sais pas, admis-je, les mots comme des cendres dans ma bouche. J'aurais pas cru, mais après ce matin. Albert hocha la tête. Écoute, je dis pas qu'il y a quelque chose, mais vu les circonstances, on devrait garder un œil sur eux deux. Ça colle pas, je passai une main sur mon visage, soudain épuisé. T'as raison. Je déteste ça, mais t'as raison. Et, dit Albert en me tapant l'épaule, quoi qu'il se passe, on va le découvrir. T'es pas seul, ok? Je parvins à un faible sourire. Merci mec. Je sais pas ce que je ferais sans toi. En quittant la maison d'Albert, mon esprit bouillonnait. La conversation avait solidifié le malaise que je ressentais depuis la réaction de Candice ce matin. Quelque chose clochait définitivement, et j'étais déterminé à aller au fond des choses. La semaine suivante fut un tourbillon de tensions et d'accusations muettes. Je me plongeai dans la chasse à l'emploi, sachant que ma position à l'entreprise était probablement irrécupérable. Candice devint de plus en plus distante, passant plus de temps au bureau et offrant des explications vagues quand je questionnais ses soirées tardives. Vendredi, je n'en pouvais plus. J'avais besoin de réponses, et j'en avais marre d'attendre que Candice les fournisse volontairement. J'étais assis dans notre salon quand j'entendis sa clé dans la serrure. L'horloge indiquait 21h30, encore une soirée tardive au bureau. Candice entra, ses talons claquant sur le parquet. Elle sursauta légèrement en me voyant assis dans la pénombre. Thierry,
dit-elle d'une voix anormalement aiguë, je ne pensais pas que tu serais encore debout. Je me levai lentement, mes yeux rivés sur elle. Il faut qu'on parle, Candice. Elle posa son sac, un regard méfiant traversant ses traits. À propos de quoi? De pourquoi tu rentres tard tous les soirs cette semaine, dis-je d'une voix basse et contrôlée. De pourquoi tu me regardes à peine. De pourquoi tu sembles plus inquiète pour Christian que pour ce qu'il m'a dit. Le visage de Candice se durcit. Je t'ai dit que j'étais occupé au boulot, à rattraper le slack après ton petit incident. La façon désinvolte dont elle se référait à la proposition de Christian et à ma réaction fit bouillir mon sang. Arrête tes conneries, Candice. Je sais qu'il se passe quelque chose. Je veux la vérité, maintenant. Elle me fixa longuement, et je vis quelque chose changer dans ses yeux. Le masque de l'épouse inquiète tomba, remplacé par un regard froid et calculateur que je n'avais jamais vu. Tu veux la vérité, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain. D'accord. Je couche avec Christian. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Même si je l'avais soupçonné, l'entendre le dire à voix haute fut comme un couteau au cœur. Depuis quand, parvins-je à articuler. Candice haussa les épaules, comme si on discutait de la météo. Depuis la nuit du gala. Tu te souviens, celui où tu n'as pas pu venir à cause de ton gros projet? Les pièces s'assemblèrent avec une clarté écœurante. C'est pour ça que tu t'en fichais de ce que Christian a dit. Tu couches avec lui depuis tout ce temps. Il est meilleur que toi à tous les niveaux, Thierry, dit Candice, ses yeux flamboyants de défi. Tu me retenais. Christian voit mon potentiel. Il m'a déjà donné ton ancien poste. Mes poings se serrèrent. Alors c'était ça? Une promotion? Candice rit d'un rire froid et sans joie. C'est bien plus que ça. C'est l'ambition, obtenir ce que je mérite, quelque chose que tu n'as jamais compris. T'as raison, dis-je d'une voix dangereusement basse. Je comprends pas trahir la personne qui t'a soutenu pendant des années. Je comprends pas jeter un mariage pour un patron sleazy qui propose de l'argent pour la femme de ses employés. Oh s'il te plaît, ricana Candice, fais pas ton sein ni touche. T'es juste jaloux parce que Christian a eu ce que tu pouvais pas garder. Quelque chose se brisa en moi. En 3 enjambées, j'étais au placard, sortant sa valise. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Candice. Je ne répondis pas, me dirigeant vers la chambre, ouvrant les tiroirs et jetant ses vêtements pêle-mêle dans la valise. Thierry, arrête, hurla Candice, essayant de m'attraper le bras. Je la repoussai, ma voix étrangement calme. Tu veux Christian à ce point? D'accord, va le rejoindre. Mais tu restes pas ici une minute de plus. Tu peux pas me virer, protesta-t-elle. C'est ma maison aussi. Je fermai la valise et la traînai à la porte d'entrée. Plus maintenant. Sors. Le visage de Candice se tordit de rage. Tu vas le regretter, Thierry. Je te prendrai tout ce que t'as. J'ouvris la porte et jetai la valise sur le perron. Bonne chance avec ça. Maintenant, sors avant que j'appelle les flics pour intrusion. Pendant un moment, Candice sembla prête à argumenter, puis, avec un dernier regard venimeux, elle sortit en claquant la porte. Je restai là dans le silence soudain, mon cœur battant. La vie que je croyais connaître venait de s'effondrer. Mais au milieu de la douleur et de la trahison, je sentis autre chose remuer, de la détermination. Candice et Christian pensaient avoir gagné. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le lendemain matin, je me réveillai avec une migraine lancinante et un sentiment de résolution. En trébuchant vers la cuisine pour du café, mon téléphone vibra avec un texto d'Albert. Ça va, mec? On prend un petit-déj? J'hésitai un instant avant de répondre. Ouais, rendez-vous au bistrot de Joe en 30. Au bistrot, Albert m'attendait déjà dans un box, 2 tasses de café fumant sur la table. Il me regarda et grimaça. À ce point-là? Je m'assis en face de lui. Pire. La serveuse s'approcha, bloc-notes en main. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Juste un café pour moi, dis-je. Albert fronça les sourcils. Allez, Thierry, faut manger. On prendra 2 formules petit-déj. Une fois la serveuse partie, Albert se pencha en avant. Bon, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pris une profonde inspiration et relatai la confrontation de la veille avec Candice. L'expression d'Albert s'assombrit à chaque mot. Cette salope, murmura-t-il quand j'eus fini. Désolé mec,
je savais que quelque chose clochait, mais j'aurais pas pensé. Ouais, moi non plus, dis-je amèrement. 7 ans de mariage, et il s'avère que je l'ai jamais vraiment connu. Albert secoua la tête. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je bus une longue gorgée de café, rassemblant mes pensées. D'abord, j'ai besoin de preuves. Si Candice pense me plumer dans le divorce, elle se trompe. Preuve. Albert arqua un sourcil. Genre quoi? Un plan se formait déjà dans mon esprit. Candice backup toujours son téléphone sur notre cloud partagé. Si je peux y accéder. Les yeux d'Albert s'écarquillèrent. Tu penses qu'elle a laissé des traces de l'affaire là-dedans? Y a qu'une façon de le savoir, dis-je en sortant mon téléphone. Tandis que je naviguais vers le cloud, Albert se pencha, regardant attentivement. T'es sûr de ça, Thierry? Une fois que tu vois ce qu'il y a. Je m'arrêtai, le doigt au-dessus de l'écran. J'ai besoin de savoir la vérité. Toute la vérité. D'une profonde inspiration, je tapotai. Immédiatement, un flot de messages, photos et vidéos inonda l'écran. Mon estomac se noua tandis que je scrollais à travers des échanges explicites entre Candice et Christian, remontant à des mois. Jésus, murmura Albert en regardant par-dessus mon épaule. Ils essayaient même pas de se cacher. Je serrai la mâchoire, me forçant à continuer. Non, ils pensaient être intouchables. En fouillant plus profond, un schéma émergea. Ce n'était pas juste une affaire, Candice et Christian complotaient, utilisant des infos internes pour manipuler des actions et sécuriser des deals. C'est plus grand qu'une affaire, dis-je en montrant un échange particulièrement accablant. Ils font de l'espionnage industriel. Ça pourrait couler toute l'entreprise. Albert siffla bas. C'est de l'espionnage corporate, mec. Ça pourrait faire tomber la boîte entière. Je hochai la tête. Exactement. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. À quoi tu penses? Demanda Albert, une note d'inquiétude dans la voix. Je soutins son regard. Je pense qu'il est temps de combattre le feu par le feu. Candice et Christian veulent jouer sale? D'accord, mais ils vont apprendre qu'ils sont pas les seuls à pouvoir jouer à ce jeu. Albert me scruta longuement. T'es sûr, Thierry? Une fois que tu t'engages là-dedans. Je suis sûr, le coup est jeu. Ils ont détruit ma vie, mon mariage, ma carrière, tout. Je vais pas me coucher et me laisser faire. Il hocha lentement la tête. D'accord, je suis avec toi. Tout ce dont tu as besoin. Juste alors, la serveuse revint avec nos assiettes. En posant les plats, je vis son badge, Tracy. Tracy, dis-je, une idée germant, vous connaîtriez pas un bon avocat par hasard? Elle parut surprise un instant, puis sourit. En fait, ma sœur est avocate. Tracy Fleming. Elle se spécialise dans les divorces et le droit des affaires. Vous voulez son numéro? Je souris, sentant pour la première fois en jour que les choses pourraient s'arranger. Tracy, j'adorerais son numéro. En fait, je pense que je dois rendre visite à votre sœur. En scribouillant le numéro, Tracy se tourna vers Albert. On dirait qu'on a notre premier allié dans ce combat. Albert leva sa tasse de café. À faire tomber les traîtres et les faire payer. Je trinquai avec lui, un feu brûlant dans ma poitrine. Ils sauront pas ce qui leur arrive. Mes amis, je vais faire une petite pause dans mon récit. Si vous aimez cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, soutenez la chaîne, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment à la promouvoir. Et n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, je suis très curieux de connaître la géographie de notre audience. Continuons. 2 jours plus tard, je me trouvais devant l'imposant bâtiment de Whitmore Industries, les paumes moites mais la résolution ferme. Aujourd'hui, je mettais mon plan en marche. En montant dans l'ascenseur vers l'étage supérieur, je répétais mon pitch dans ma tête. Charles Whitmore, le propriétaire de l'entreprise et le beau-père de Christian, était connu pour son approche sans fioriture en affaires. J'avais une chance, et je ne pouvais pas la rater. Les portes s'ouvrirent sur une réception luxueuse. Une femme au regard sévère me jaugea derrière un bureau élégant. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, son ton indiquant qu'elle en doutait. Je redressai ma cravate. Thierry Ridé, pour voir Monsieur Whitmore. J'ai un rendez-vous. Elle vérifia son ordinateur, fronçant légèrement les sourcils. Monsieur Whitmore est très occupé.
De quoi s'agit-il? D'une opportunité d'affaires, dis-je avec assurance. Une que Monsieur Whitmore trouvera très intéressante. Avant qu'elle réponde, une porte s'ouvrit et Charles Whitmore en personne apparut. C'était un homme grand et imposant, aux cheveux gris acier et aux yeux bleus perçants. Ridé, dit-il d'une voix rauque. Vous avez 15 minutes. Faites-en bon usage. Je le suivis dans son bureau, une pièce spacieuse avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue panoramique sur Paris, la tour Eiffel se dressant au loin comme un rappel de l'ambition humaine. Whitmore s'assit derrière un immense bureau en acajou, me faisant signe de m'asseoir. Bon, Ridé, dit-il en s'adossant. Quelle est cette opportunité dont vous êtes si pressé de parler? Je soutins son regard. Ce n'est pas tant une opportunité, Monsieur Whitmore, qu'un avertissement. Votre entreprise est en danger. Les yeux de Whitmore se plissèrent. C'est une menace? Pas de ma part, dis-je rapidement. Mais de gens en qui vous avez confiance. Des gens qui trahissent non seulement l'entreprise, mais vous personnellement. Vous avez 30 secondes pour vous expliquer avant que j'appelle la sécurité pour vous virer. Whitmore grogna. Je sortis mon téléphone et affichai les preuves que j'avais rassemblées. Votre gendre, Christian Howell, s'adonne à l'espionnage industriel et au délit d'initié. Et il n'est pas seul. Le visage de Whitmore resta impassible, mais je vis une lueur d'intérêt dans ses yeux. C'est une accusation grave, Ridé. J'assume que vous avez des preuves. Plus que vous ne l'imaginez, dis-je en lui tendant mon téléphone. Pendant les 10 minutes suivantes, le seul son fut les grognements occasionnels de Whitmore tandis qu'il scrollait les messages et fichiers. Quand il leva enfin les yeux, son visage était un masque de fureur contenue. « Comment avez-vous eu ça ?» demanda-t-il. Je pris une profonde inspiration. Christian a propositionné ma femme lors d'un événement d'entreprise. Quand je l'ai confrontée, elle a admis l'affaire. Ils utilisaient notre cloud partagé pour communiquer. J'ai simplement accédé à ce qui était déjà à moi. La mâchoire de Whitmore se serra. Et que voulez-vous en échange de ces infos? La justice, dis-je simplement. Christian et ma future ex-femme ont détruit ma vie. Je veux qu'ils soient exposés pour ce qu'ils sont. Whitmore me scruta longuement. Vous auriez pu aller à la AMF, vous faire un joli pactole comme lanceur d'alerte. Pourquoi venir à moi? Je me penchai en avant. Parce que je ne veux pas juste qu'ils soient punis par la loi, Monsieur Whitmore. Je veux qu'ils soient humiliés. Que tout le monde sache exactement quel genre de personnes ils sont. Un sourire lent et prédateur s'étala sur le visage de Whitmore. Je crois qu'on se comprend, Ridé. Qu'avez-vous en tête? Le gala de l'entreprise le mois prochain, dis-je. Je veux les exposer là, devant tout le monde. Mais j'ai besoin de votre aide. Whitmore hocha lentement la tête. D'accord, mais à une condition. Dites. Vous le ferez vous-même, dit-il. Je veux que vous animiez le gala. Vous aurez accès à toutes les ressources nécessaires, mais quand le moment viendra, ce sera vous qui les ferez tomber. Je sentis une vague d'anticipation. C'était encore mieux que ce que j'espérais. Monsieur Whitmore, marché conclu. En quittant le bureau de Whitmore, mon téléphone vibra avec un texto d'Albert. Comment ça s'est passé? Je souris en répondant, mieux qu'on pouvait imaginer. Prépare-toi, le vrai boulot commence maintenant. Au cours des semaines suivantes, je me plongeais dans les préparatifs du gala. Avec les ressources de Whitmore à disposition, je ne laissais rien au hasard. Chaque détail fut planifié méticuleusement, des plans de table au timing de la grande révélation. Mais je savais que pour vraiment faire payer Christian et Candice, il fallait plus que les exposer, il fallait entrer dans leur tête, les faire suer. C'est là qu'entrèrent en jeu les messages anonymes. T'es sûr de ça? Demanda Albert alors qu'on finalisait le plan dans son salon. Ça semble risqué. Je hochai la tête, les yeux fixés sur le téléphone jetable dans ma main. Ils doivent savoir que leur temps est compté. Je veux qu'ils deviennent parano, à regarder par-dessus leur épaule. Albert haussa les épaules. D'accord, c'est ton show. Quel sera le premier message? Je réfléchis un instant, puis tapai, je sais ce que vous avez fait. Bientôt, tout le monde le saura. Court et pas doux, commenta Albert. J'aime. Au fil des jours suivants, j'envoyais plus de messages, chacun un temps à l'exposition à venir. J'observais de loin Christian et Candice devenir de plus en plus agités, leur façade confiante se fissurant sous la pression. Un soir,
En quittant le bureau après une autre nuit tardive de planification, je tombais sur Nora Barker, une des cadres supérieures. Encore à brûler la chandelle par les deux bouts, Thierry, demanda-t-elle, curieuse. Je parvins à un sourire fatigué. Juste à m'assurer que tout est parfait pour le gala. Nora hocha lentement la tête. Je dois dire que j'ai été surprise quand Charles a annoncé que tu l'animerais, surtout après, tu sais. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Nora, je peux te parler une minute en privé? Elle arqua un sourcil mais me suivit dans une salle de conférence voisine. Une fois dedans, je pris une profonde inspiration. Ce que je vais te dire ne doit pas sortir d'ici, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité. Au cours de la demi-heure suivante, je lui exposai tout ce que Christian et Candice avaient fait, lui montrant les preuves. À la fin, son visage était un mélange de choc et de colère. « C'est salaud », murmura-t-elle. J'ai toujours su que Christian était ambitieux, mais ça. Comment puis-je aider? Je sentis un soulagement. Avoir Nora de mon côté serait un atout majeur. Pour l'instant, agis normalement. Mais quand le moment viendra au gala, j'aurai peut-être besoin de ton soutien. Nora hocha fermement la tête. Tu l'as, Thierry. Tout ce dont tu as besoin. À mesure que les jours s'égrenaient vers le gala, je sentais la tension monter. Christian et Candice étaient clairement sur les nerfs, aboyant sur les collègues et sursautant aux ombres. Mais ils n'étaient pas les seuls à sentir la pression. La veille du gala, je me retrouvais chez Sandy, ayant besoin d'une pause dans la stratégie constante. On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules, dit Sandy en me tendant une bière. Je soupirai, m'enfonçant dans son canapé. Ça y ressemble parfois. Sandy s'assit à côté de moi, l'air inquiet. Thierry, t'es sûr de tout ça? Je comprends vouloir la vengeance, mais... Mais quoi? Demandai-je, une pointe dans la voix. Elle posa une main sur mon bras. Je m'inquiète pour ce que ça te fait. Tu dors pas, tu manges à peine. Est-ce que ça vaut le coup? Je restai silencieux un long moment, considérant ces mots. Puis je la regardai. Sandy, ils m'ont pas juste trahi. Ils volent l'entreprise, manipulent des actions, ruinent des vies. Ce n'est pas juste de la vengeance, c'est de la justice. Sandy scruta mon visage, puis hocha lentement la tête. Ok, je te fais confiance. Sois juste prudent, d'accord? Perds pas qui tu es là-dedans. Je parvins à un petit sourire. Je le ferai pas. Avec des amis comme toi et Albert, ça me garde les pieds sur terre. En quittant chez Sandy cette nuit-là, je sentis un regain de détermination. Demain, tout changerait. Christian et Candice pensaient être intouchables, pouvoir jouer avec les vies sans conséquence. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. J'ajustai ma cravate devant le miroir, prenant une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. Ce soir était le soir où tout basculerait. En sortant de la limo et entrant dans la grande salle de bal, je sentis le poids des attentes sur mes épaules. La pièce était une mer d'élite parisienne, tous en tenue de gala. Je repérai la femme de Christian, Claire, discutant près du bar. Charles Whitmore se tenait à l'écart, scrutant la foule. Et là, près de la scène, Candice et Christian, l'air suffisant et sûr d'eux. Georges apparut à mes côtés, un verre de champagne en main. Prêt pour ça, Thierry? Ma mâchoire se serra. Plus que prêt. Albert et Sandy sont en position? Ouais, Albert est au bout savez, et Sandy garde un œil sur nos cibles. Tout est prêt. Je lui tapai l'épaule. Merci Georges. Je pourrais pas faire ça sans vous. En me dirigeant vers la scène, je croisai le regard de Candice. Elle pâlit légèrement, puis se pencha pour murmurer à Christian. Bien, qu'il s'inquiète. Je tapotai le micro, et la salle se tut. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au gala annuel de Whitmore Industries. Je suis Thierry Ridet, et je serai votre hôte ce soir. Tandis que je livrais le discours d'ouverture, je sentais la tension monter. Candice et Christian échangeaient des regards nerveux, tandis que Charles Whitmore les observait comme un faucon. Avant de commencer les événements principaux de la soirée, continuai-je, j'aimerais reconnaître certains de nos acteurs clés. Christian Howell, vous et Candice voulez bien me rejoindre sur scène? Christian hésita, puis plaqua un faux sourire et monta, Candice sur ses talons. Christian a été instrumental dans certains de nos récents ventures, dis-je, ma voix suintant un sens caché. Pourquoi ne nous parlez-vous pas de votre dernier projet, Christian?
Christian s'éclaircit la gorge nerveusement. Eh bien, on travaille sur l'expansion de notre part de marché et... Tandis qu'il divaguait, je croisai le regard d'Albert au bout savé. Il me fit un pouce discret. Tout était prêt. Je me tournai vers Christian, le coupant mi-phrase. C'est fascinant, Christian, mais je pense qu'il y a un autre projet à vous qui intéresserait bien plus tout le monde. Candice avança, sa voix tendue. Thierry, qu'est-ce que tu fais? Je souris froidement. Je m'assure juste que le crédit va où il doit, Candice. Après tout, vous avez tous les deux travaillé si dur sur cette aventure particulière. D'un signe à Albert, les écrans autour de la salle s'allumèrent. Des halètements et murmures emplirent l'air tandis que des versions censurées des messages explicites de Candice et Christian apparaissaient. Le visage de Christian blêmit. C'est quoi ça? Éteignez. J'ai peur de ne pas pouvoir, dis-je, ma voix portant dans la salle maintenant silencieuse. Voyez-vous, mesdames et messieurs, ce que vous voyez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Christian Howell et Candice Ridley ont été engagés dans plus qu'une affaire, ils ont manipulé des actions, fait du délit d'initié et volé 7 entreprises volées chacun d'entre vous. Candice se rua vers le micro, mais je le tins hors de portée. Thierry, arrête ça tout de suite. Tu sais pas ce que tu fais. Je soutins son regard. Je sais exactement ce que je fais, Candice. J'expose la vérité, quelque chose que tu connais visiblement pas. Tandis que plus de preuves flashaient sur les écrans, la réaction de la foule s'intensifia. Je vis Claire se frayer un chemin, le visage furieux. Christian, hurla-t-elle en montant sur scène. Comment as-tu pu? Avec elle? Christian leva les mains, paniqué. Claire, chérie, je peux expliquer. La main de Claire s'abattit sur sa joue dans un claquement retentissant. Épargne-moi. C'est fini. Je veux le divorce. Tandis que Claire sortait en trombe, je me tournai vers le public stupéfait. Je sais que c'est beaucoup à absorber, mais il y a une personne de plus que vous devez entendre. Monsieur Whitmore. Charles Whitmore monta sur scène. Il prit le micro de mes mains, sa voix emplie de rage froide. Christian Howell, vous êtes viré, effectif immédiatement. Et Candice, vous n'êtes plus la bienvenue dans cette entreprise. Je veillerai personnellement à ce que vous affrontiez les conséquences légales complètes de vos actions. La salle explosa en chaos. Candice et Christian restèrent figés sur scène, leur monde s'effondrant. Je reculai, regardant la sécurité les escorter dehors. Georges apparut à mes côtés, les yeux écarquillés. Putain, Thierry, tu l'as vraiment fait. Un poids se leva de mes épaules. C'est fait. Ils peuvent plus blesser personne. Tandis que le gala se dissolvait en un tourbillon de conversations choquées et de départs précipités, je sortis sur le balcon. L'air frais de la nuit était un soulagement bienvenu après la tension de la salle. J'entendis des pas derrière moi et me tournai pour voir Sandy approcher. Ça va? Demanda-t-elle, l'inquiétude évidente. Je pris une profonde inspiration, regardant les lumières de la ville. Ouais, je pense que oui. Pour la première fois depuis longtemps. Sandy serra mon bras doucement. Ce que tu as fait là-dedans, c'était incroyable. Et terrifiant, mais surtout incroyable. Je me tournai vers elle, parvenant à un petit sourire. Je pouvais pas le faire sans vous. Toi, Albert, Georges, vous m'avez gardé sain d'esprit. Elle scruta mon visage un moment. Alors, quoi maintenant? Où va Thierry Ridley d'ici? Je haussai les épaules, sentant un sentiment de possibilité que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je sais pas, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de le découvrir. Les jours suivant le gala furent un tourbillon d'activités. Les médias descendirent sur Whitmore Industries comme des vautours, avides de toute miette sur le scandale. Je me retrouvai au centre, répondant aux questions et fournissant des déclarations. Un après-midi, assis dans le bureau de Charles Whitmore à discuter des retombées, sa secrétaire Buzz, Monsieur Whitmore, Tracy Fleming est là pour voir Monsieur Ridley. Charles arqua un sourcil. Votre avocate? Je me levai. Si vous permettez, monsieur, ça devrait pas être long. Tracy attendait dans la salle de conférence, une pile de papier devant elle. Elle se leva quand j'entrai, un sourire aux lèvres. Thierry, j'ai des nouvelles. Je m'assis en face. Bonne ou mauvaise? Les deux, en quelque sorte, dit-elle en glissant un document. La bonne, vu les preuves de l'infidélité et des activités criminelles de Candice, le divorce passe sans accroc.
Elle aura pas un sou. Un poids se leva de mes épaules. Et la mauvaise? L'expression de Tracy se durcit. Christian et Candice essaient de retourner ça. Ils prétendent que tu les as piégés, que tu as fabriqué les preuves. Je ricanai. Bien sûr. Tout pour sauver leur peau. Ça tiendra pas, assura Tracy. Les preuves sont trop solides. Mais je voulais te préparer, ils vont essayer de te traîner dans la boue. Je m'adossai, considérant ça. Qu'ils essaient. J'ai rien à cacher. Tracy hocha la tête approbativement. C'est l'attitude. Maintenant, il y a une chose de plus à discuter. L'AMF veut te parler. Mes sourcils se haussèrent. L'autorité des marchés financiers? Pourquoi? Ils enquêtent sur les allégations de délit d'initié. T'es pas suspect, mais comme lanceur d'alerte, ils veulent ta déclaration. Je hochai lentement la tête. D'accord, organise ça. Je leur dirai tout ce que je sais. Tandis que Tracy ramassait ses papiers, elle s'arrêta, me regardant intensément. Thierry, je dois dire que j'ai jamais vu un cas comme ça. La façon dont tu l'as géré, c'était impressionnant. Je parvins à un petit sourire. J'ai eu beaucoup d'aide. Et beaucoup de motivation. Après le départ de Tracy, je retournai au bureau de Whitmore. Il leva les yeux quand j'entrai, son expression indéchiffrable. Tout va bien, demanda-t-il. Je hochai la tête en m'asseyant. Juste à finaliser le divorce, et apparemment l'AMF veut me parler. Les sourcils de Whitmore se haussèrent. L'AMF? C'était plus rapide que prévu. T'es prêt pour ça? Aussi prêt que possible, dis-je. Monsieur Whitmore, je veux vous remercier encore pour votre soutien. Je sais que ça a pas dû être facile, vu la connexion de Christian à votre famille. Whitmore balaya d'un geste. Famille ou pas, je tolère pas les voleurs et menteurs dans ma boîte. Tu nous as rendu service à tous, ridé. Ce qui m'amène à mon prochain point. Il se pencha en avant, me fixant intensément. Je veux que tu prennes le poste de Christian de façon permanente. Je clignai des yeux, surpris. Monsieur, je suis honoré, mais t'es sûr? Après tout ce qui s'est passé. Je suis sûr, dit Whitmore fermement. T'as montré intégrité, intelligence et un cran d'acier. C'est exactement ce dont cette entreprise a besoin maintenant. Je m'adossai, l'esprit en ébullition. C'était plus que ce que j'avais espéré. Merci monsieur. Je serais honoré d'accepter. Whitmore hocha la tête, un rare sourire traversant son visage. Bien. Maintenant, parlons de ton premier ordre du jour. On a une entreprise à reconstruire. En quittant le bureau de Whitmore, mon téléphone vibra avec un texto d'Albert, les news viennent de sortir sur l'arrestation de C&C. Libre pour un verre? Je souris en répondant, absolument. L'endroit habituel en 30. Au bar, je trouvai Albert, Georges et Sandy qui m'attendaient déjà. Ils acclamèrent en me voyant approcher. À l'homme de l'heure, lança Georges. Je ris en m'asseyant dans le box. Allez les gars, je pouvais pas faire ça sans vous. Sandy me donna un coup d'épaule. Vrai, mais t'étais le cerveau. Alors, raconte, comment ça fait d'être le nouveau Big Shot chez Whitmore? Je secouai la tête, encore émerveillé par le tour des événements. Honnêtement, ça a pas encore atterri. Il y a un mois, je pensais que ma vie était finie, et maintenant? Albert leva son verre. Et maintenant, mon ami, t'es au sommet du monde. T'as affronté les méchants et gagné. Ça se fête. Tandis qu'on trinquait, je sentis une paix s'installer sur moi. La route devant ne serait pas facile, il y aurait des défis, des sceptiques, et probablement plus d'une tentative de représailles de Candice et Christian. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'attendais l'avenir avec impatience. Vous savez, dis-je en regardant mes amis, je pense que ça appelle un toast de ma part. Ils se turent, attendant. Je levai mon verre. Au nouveau début, aux vrais amis, et à la justice servie. Puisse-t-on jamais oublier que la vérité finit toujours par éclater. Tandis que nos verres s'entrechoquaient, je sus que quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt. Les semaines passèrent, et la poussière commença à retomber. La frénésie médiatique s'estompa, remplacée par des mises à jour occasionnelles sur les ennuis judiciaires de Christian et Candice. Je me plongeai dans mon nouveau rôle chez Whitmore Industries,
travaillant sans relâche pour rebâtir la réputation de l'entreprise et colmater les trous laissés par les pratiques corrompues de Christian. Un matin d'automne frais, je me retrouvais de nouveau au tribunal, cette fois pour finaliser mon divorce de Candice. En marchant dans le couloir de marbre, je repérai une figure familière attendant dehors la salle d'audience. « Candice » dis-je d'une voix froide. Elle se tourna, son assurance d'antan remplacée par un air hanté. « Thierry, je m'attendais pas à te voir ici. » J'arquai un sourcil. « C'est notre audience de divorce. Où d'autre je serais. » Candice tripota la sangle de son sac. « Je pensais que t'enverrais ton avocat. » Après tout ce que tu as fait, tu veux dire, la coupais-je. Non, Candice, je voulais être ici pour voir ça jusqu'au bout. Elle tressaillit à mes mots, puis sembla se ressaisir. Thierry, s'il te plaît, on peut parler? Juste une minute. Je vérifiai ma montre. On avait quelques minutes avant l'audience. Fais vite. Candice me mena dans un coin tranquille, ses yeux dartant nerveusement. Je sais que tu me croiras probablement pas, mais je suis désolé pour tout. Je ris d'un rire court et sans humour. T'as raison, je te crois pas, c'est la vérité, insista-t-elle. Je me suis laissé emporter par l'excitation, l'ambition. Christian me faisait me sentir spéciale, puissante. Mais c'était tout un mensonge. Je scrutais son visage, cherchant un signe de remords sincère. Et maintenant que t'as tout perdu, t'es désolé. Timing pratique, Candice. Elle tendit la main comme pour toucher mon bras, puis se ravisa. Je sais que je mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je regrette ce que je t'ai fait, à l'entreprise, à tout le monde. Je secouai la tête, impassible. T'as raison, tu mérites pas mon pardon, et tu l'auras pas. T'as fait tes choix, Candice. Maintenant, vis avec les conséquences. Des larmes perlèrent à ses yeux. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ma carrière est ruinée, je risque la prison. C'est pas mon problème, dis-je fermement. T'aurais dû y penser avant de décider de trahir tous ceux qui t'ont aimé. Juste alors, le huissier appela que la salle était ouverte. Je me tournai pour partir, mais Candice agrippa ma manche. Thierry, attends. Dis-moi juste une chose, m'as-tu vraiment aimé? Je m'arrêtai, considérant la question. Je l'ai fait, autrefois. Mais la personne que j'aimais, elle n'a jamais vraiment existé, hein? Sans attendre de réponse, je marchai dans la salle d'audience, laissant Candice et notre mariage raté derrière. L'audience fut mercifule et brève. Avec les preuves de l'infidélité et des activités criminelles de Candice, le juge n'eut aucun scrupule à accorder le divorce à mes conditions. Quand le marteau tomba, finalisant la fin de notre mariage, je sentis un poids se lever de mes épaules. Dehors le tribunal, je trouvai Sandy qui m'attendait, un sourire de soutien aux lèvres. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en m'approchant. Je pris une profonde inspiration, savourant l'air frais d'automne. « C'est fait. » Enfin. Sandy serra mon bras doucement. « Comment tu te sens ?» Je considérai la question un moment. Soulagé, en colère, triste, mais surtout libre. Elle hocha la tête, compréhensive. C'est beaucoup à processeur. Tu veux en parler autour d'un café? Je souris, reconnaissant de sa présence. Tu sais quoi? J'aimerais bien. Tandis qu'on marchait vers un café voisin, Sandy me mit au courant des dernières news. T'as entendu pour Christian? Apparemment, il essaie de négocier un accord avec les procureurs, offrant de témoigner contre des poissons plus gros pour une peine allégée. Je ricanai. Typique. Jeter tout le monde sous le bus pour sauver sa peau. Sandy secoua la tête de dégoût. Certains changent jamais. Mais hey, au moins la justice est servie, non? On s'installa dans un coin, des tasses de café fumant devant nous. Sandy scruta mon visage un moment. Tu sais, Thierry, je dois dire que tu gères tout ça incroyablement bien. Si c'était moi, je serais en miettes. Je haussai les épaules, enveloppant mes mains autour de la tasse chaude. Crois pas que ça a été facile, mais je refuse de les laisser gagner en m'effondrant. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre, hein? Sandy sourit. Ça, c'est le Thierry que je connais et que j'aime. En parlant de bien vivre, comment va le nouveau job? Un sourire s'étala sur mon visage. C'est challenging, mais dans le bon sens. Whitmore m'a donné carte blanche pour nettoyer la maison et implémenter de nouvelles politiques.
Ça fait du bien de faire des changements positifs. Je suis si heureuse pour toi, Thierry, dit Sandy chaleureusement. Tu mérites tout ça. Tandis qu'on continuait à discuter, je me surpris à réfléchir au voyage des derniers mois, la trahison, la douleur, le combat pour la justice. Tout m'avait mené ici, à ce moment de paix, entouré de vrais amis, avec un avenir brillant devant. Terre à Thierry, Sandy agita sa main devant mon visage, me sortant de mes pensées. Où t'étais parti? Je clignai, me recentrant sur elle. Désolé, juste à penser à tout ce qui s'est passé. Ça a été un sacré tour. Sandy se pencha en avant, sérieuse. Tu sais, Thierry, je dois demander, regrettes-tu comment les choses se sont déroulées? L'exposition publique, le scandale, c'était brutal. Je soutins son regard. Pas une seconde. Ils ont fait leur choix, Sandy. Ils ont choisi de me trahir, de voler l'entreprise, de blesser d'innombrables personnes avec leur manigance. Ce qui leur est arrivé, c'est sur eux, pas sur moi. Elle hocha lentement la tête. Je comprends ça, mais quand même, ça doit être dur parfois, sachant comment tout a fini. Je secouai fermement la tête. La seule partie dure a été de découvrir la profondeur de leur trahison. Tout après, c'était la justice. Et je dors très bien la nuit en sachant que j'ai fait ce qu'il fallait. Juste alors, mon téléphone vibra. C'était un texto d'Albert, allume la télé maintenant. Fronçant les sourcils, je fis signe vers la TV dans le coin du café. Et, pouvez-vous monter le son? Le barman obligea, et soudain le café fut empli de la voix d'un présentateur, Breaking News, Christian Howell, l'ancien cadre au centre du scandale Whitmore Industries, a été trouvé mort dans sa cellule de prison. Les premiers rapports suggèrent un suicide, mais une enquête est en cours. Le café éclata en murmures. Je m'adossai, stupéfait. Sandy attrapa ma main à travers la table. Thierry, ça va. Je pris une profonde inspiration, processant la nouvelle. Ouais, je vais bien. C'est juste, j'ai jamais voulu ça. Je voulais la justice, pas ça. C'est pas sur toi, dit Sandy fermement. Christian a fait ses choix, jusqu'au bout. Je hochai lentement la tête, puis me redressai. T'as raison. Et aussi dur que ça semble, ses actions ont blessé beaucoup de gens. Sa mort change pas ça. Sandy serra ma main. C'est vrai. T'as fait ce que t'avais à faire. T'as exposé la vérité. Ce qui s'est passé après était hors de ton contrôle. On resta assis en silence un moment, la gravité de la situation s'installant. Puis mon téléphone vibra à nouveau. C'était Charles Whitmore. Ridé, sa voix rauque retentit dès que je décrochai. J'assume que t'as entendu la nouvelle. Oui monsieur, je viens de voir. Bien. J'ai besoin de toi au bureau. On doit prendre de l'avance, préparer une déclaration. Les vautours vont tourner à nouveau. Je me redressai, mon esprit passant déjà en mode travail. J'arrive, monsieur. En raccrochant, Sandy se levait déjà, attrapant son manteau. Le devoir appelle. Je hochai la tête, jetant de l'argent sur la table pour nos cafés. Ouais, faut que j'aille au bureau. Whitmore a besoin de moi pour gérer cette situation. Sandy sourit, un mélange de fierté et d'autre chose dans ses yeux. Regarde-toi, tout important maintenant. Vas-y, va sauver la journée. Mais Thierry? Je m'arrêtai, la regardant. Ouais. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, t'as des gens dans ton coin. Moi, Albert, Georges, on est là pour toi. Toujours. Une chaleur se répandit dans ma poitrine. Je sais. Et je pourrais pas être plus reconnaissant. En sortant dans l'air frais d'automne, je sentis une résolution m'envahir. La route devant aurait sans doute ses défis, il y aurait plus de tempêtes à affronter, plus de batailles à livrer. Mais j'étais prêt. Christian et Candice avaient essayé de me briser, de m'utiliser comme marchepied dans leur jeu tordu. Au lieu, ils m'avaient seulement rendu plus fort. Ils m'avaient montré qui étaient mes vrais amis, ce dont j'étais capable quand poussé à bout. Je hélai un taxi, mon esprit déjà bouillonnant d'idées pour gérer ce dernier développement. Tandis que la ville défilait dehors la fenêtre, je me permis un petit sourire. Quoi qu'il vienne ensuite, je savais une chose pour sûre, j'en avais fini d'être une victime. Désormais, j'étais le maître de mon destin. Le taxi s'arrêta devant Whitmore Industries, et je sortis, redressant ma cravate.
Il était temps d'affronter ce qui suivait, tête haute. Je franchis les portes, prêt à conquérir le monde. Je tiens à remercier tout particulièrement tous ceux qui écoutent mes histoires jusqu'à la fin. C'est vraiment très important pour moi. Merci pour votre attention, pour votre temps et pour votre soutien. Je vous embrasse sincèrement.